Monsieur, bienvenue dans cette émission, le tout premier numéro de la semaine et du mois de juillet. Nous sommes très heureux de décrypter avec vous les grandes lignes d'actualité qui sont marquées par la célébration du 64e anniversaire de l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale et internationale. Des discours ont fusé de partout, des acteurs politiques ont pris la parole pour passer en revue la situation du pays 64 ans après son indépendance. Et pour Martin Fayoulou et Moïse Katumbi, la situation du pays n'a pas évolué. Les conditions sociales précaires dans lesquelles vive la population ne permettent pas de célébrer l'indépendance. Moïse Katumbi, de sa part, promet de fêter l'indépendance dans des conditions qui seront meilleures dans les jours à venir. Est-ce que quand il prendra les pouvoirs, on va en parler dans cette émission. Par contre, Félix Tshisekedi s'est montré plus optimiste dans son discours. Il a donné une lueur d'espoir à la population et il a promis de fournir encore des efforts pour mettre fin à la détérioration de la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi le voyage polémique de l'ancien ministre des Finances Nicolas Kazadi, accablé dans les dossiers lampadaires et forages. L'homme a été d'abord empêché de prendre son vol à destination de Paris la nuit des samedis et aux dernières nouvelles, il a quitté Kinshasa hier dimanche à destination de Paris en raison des soins de santé. C'est l'information officielle qui a été délivrée par les services. Est-ce que Nicolas Kazadi est le privilégié de la justice? On en parle sur ces plateaux avec un cadre d'ensemble pour la République. Il s'appelle Maître Normand Santima. Bienvenue, Maître. Salut, très cher Hervé. Merci pour l'invitation. Je ne saurais pas d'abord présenter mes sincères excuses. 30 minutes de retard. Je présente mes sincères excuses pour le retard. Et je voudrais aussi en profiter, si vous me permettez, de lancer les messages très particulièrement à monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Daniel Bumba. Monsieur le gouverneur Daniel Bumba, nous savons tous que Kadim avait décidé qu'il n'y ait pas l'opposition au niveau de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, tout en rappelant que j'étais candidat député provincial. Alors, monsieur le gouverneur, nous allons vous aider à vous faire une opposition sur le plan extra-parlementaire, tout en vous orientant s'il le faut, tout en vous disant des choses ouvertement. Et je tiens à vous le dire, ce qui suit, monsieur le gouverneur, au-delà du premier chantier que je vous avais demandé d'entamer, c'est celui de mettre la propriété, de faire que les canalisations devant votre bureau soient organisées de belle manière et qu'à la prochaine saison de pluie, qu'il n'y ait pas de l'eau qui va stagner devant votre bureau. Je tiens à vous le dire encore une fois de plus, vous avez intérêt avec le service de faire de sorte qu'il n'y ait pas des embouteillages qui n'ont pas sa raison d'être. Ça fait partie des choses qui nous causent tant préjudice, j'ai dit. Très bien. Et moi, je vais vous recommander aussi de dormir à temps pour respecter les rendez-vous. Quand on a rendez-vous à 9h30, on fait un effort de se réveiller à 6h maximum. Comme ça, on a le temps de se préparer. Et au plus tard, 7h, on se met en route pour éviter les embouteillages. Allez, on va parler justement de l'actualité. Puisque vous avez évoqué Daniel Bumba, il faut rappeler qu'il a été convoqué, lui et le gouverneur Kiaboula, par les VPM de l'Intérieur, en raison de la violation de la loi sur la libre administration des provinces. Ils ont nommé 20 personnes au lieu de 10, comme prévu par la loi. Est-ce qu'ils ont répondu à la demande du VPM de l'Intérieur? Est-ce qu'ils ont été investis? Qu'est-ce que les Congolais doivent retenir par rapport à cette situation? Vous savez, cette question n'est pas simplement une question purement politique. C'est une question technique, administrative et qui mérite aussi d'être traitée. Nous, ensemble, pour la République, d'ailleurs, avant de répondre à cela, je ne saurais pas déroger à ces principes ici. Vous me permettez, Hervé. Je voudrais dire aux Congolaises et aux Congolais qui nous suivent en direct de ces beaux plateaux de Perfect Télévision que ça fait déjà un moment qu'un de nous, à la personne de l'honorable Maki Mukebaï, qui est incarcéré injustement. Plus d'une année, sans jugement. J'avais pris l'option de rappeler cela à toutes mes interventions pour dire que son incarcération n'est plus justifiée. Nous exigeons simplement sa libération sans condition.
Dans la même logique, j'ai dit également pour le camarade Masser Gloria Senga, qui a été interpellé, enlevé dans des conditions que jusqu'à présent nous avons besoin de pouvoir l'éclairer. Pour le simple motif, elle était en tête d'une marche qui avait pour option de dire tout haut que Tolembi passe. Donc, à l'honorable Mike Moukebaï, à Gloria Senga, de là où vous êtes, nous vous disons qu'on ne vous a jamais oublié. Nous allons exiger que l'état des droits, que le fait Papa Tshisekedi Ouamoulouma nous avait promis, puisse s'exécuter en vous donnant votre liberté, puisque vous le méritez. Autant Nicolas Kazadi qui s'est envolé, on en parlera ici. Très bien. Voilà. La question que vous m'avez posée, qui tourne autour de la violation de la libre administration. La violation de la libre administration, je voudrais répondre tout en étant vraiment un peu plus scientifique. Vous savez, au-delà de tout, étant un homme de droit, étant juriste et chercheur en droit, il y a des sujets qui n'ont pas besoin d'être politisés. Il y a des sujets qui méritent d'être analysés politiquement et puis scientifiquement. Et voilà, cette question est avant tout une question scientifique. Vous savez, la loi de la libre administration des territoires érige certains principes et certaines conditions bien définies. Et je pense que si le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, à qui j'ai demandé qu'il a 6 mois de faire de sorte qu'à la prochaine saison de pluie, devant son bureau, que l'eau ne stagne pas. Cela doit nous démontrer que l'esprit de Ngobila ne plane plus dans cet environnement et qu'il y a un vent nouveau. Nous y attendons ça impatiemment. Et le gouverneur d'Iho Katanga, si c'est avéré qu'ils ont entamé une démarche qui n'accorde pas au principe de la libre administration des territoires, le ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions, son Excellence Maître Jacquemain Chabani a raison de pouvoir les convier afin qu'ils puissent donner leurs explications, leurs motivations. Ça peut s'avérer que ces motivations sont des motivations qui méritent d'être acceptées. Et bien dans l'hypothèse où ces motivations n'ont pas sa raison d'être, le gouverneur a l'obligation de pouvoir entamer une logique respectant les lois de la République. Cette question, si celle a été entamée de la sorte, ce n'est pas un sujet qui voudrait que nous puissions toujours politiser, chercher le sorcier. Mais en même temps, je suis en train de demander ce qui suit. Dans cette même correspondance que j'ai lue, il me semblait comprendre qu'on les empêchait de pouvoir faire état de leur programme devant les assemblées provinciales, devant le représentant que Kadim avait décidé qu'il soit dans les institutions provinciales. Là, je suis en train de parler très particulièrement de la ville-province de Kinshasa. Kadim en avait décidé de manière unilatérale qu'il n'y ait pas de l'opposition. Et la conséquence, c'est que... C'est l'opposition qui n'a pas été en mesure de mouiller les maillots afin de gagner des sièges, ou c'est Kadima qui vous a empêché de vous faire élire? Je vous garantis. On connaît comment la campagne s'est déroulée. Nous pouvons tout dire. Cela est incompréhensible au jour d'aujourd'hui et que les partis de l'opposition, pour ne pas parler simplement de la figure de pro de parti... Vous n'avez pas battu campagne. Pour ne pas parler de la figure de pro de parti de l'opposition, Ensemble pour la République et tous les partis de l'opposition, nous avions tout donné et ceux qui ont été élus... Vous étiez tous derrière Moïse Katumbi dans sa tournée et vous avez abandonné Kinshasa ici. Personne n'a battu campagne. Nous avons bâti campagne, vous attendez nous avons été présents, nos bases jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je fais particulièrement à ma base des Bandalungwa qui n'ont cessé de dire que vous l'avez mérité. Mais c'est déjà une page à tourner. Et pour répondre à cette question, notamment celui de faire état de leur programme devant les représentants du peuple. Il fallait bloquer l'investiture du gouvernement. Je pense que cette démarche doit être justifiée et que cette démarche mérite d'être analysée, non simplement sur le plan administratif, mais également sur le plan politique. Et sur le plan administratif, je suis en train de me poser la question de savoir, est-ce le ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions n'en savent pas que les entités décentralisées jouissent d'une autonomie et que les assemblées provinciales de province sont les répondants directs au terme de contrôle, en termes d'acceptation pour que les équipes provinciales puissent fonctionner. Et donc, cette question, moi, je m'estime que c'était un peu de trop. Il peut tout admettre, nous pouvons tout admettre, mais nous n'admettrons jamais, que ce soit la ville-province de Kinshasa, que ce soit la province de Haut-Katanga, que le gouverneur puisse
aller ou outrepasser ou surpasser, n'est pas entamer la logique de faire part aux députés provinciaux, parce que les députés provinciaux, non seulement ça sera à eux, ça va aussi permettre à la population d'avoir une appréhension bien définie par rapport à la démarche ou à la vision que les gouverneurs sont appelés. La logique du VPM de l'intérieur n'est pas d'empêcher le fonctionnement des assemblées provinciales, respectivement de Kinshasa et du Haut-Katanga, mais plutôt d'empêcher l'investiture d'un gouvernement qui viole la loi sur la libre administration des provinces. On parle de 10 ministres provinciaux et vous ajoutez 10 autres commissaires généraux, ce qui fait un total de 20 et ça viole la loi. C'est ce que j'avais bien précisé au début. Si la question reste autour du nombre des membres de l'exécutif, ça reste avant tout une question administrative et technique. Très bien. Mais la question qui a trait d'empêcher aux gouverneurs de pouvoir faire état de leur programme devant le représentant du peuple, ces sujets a mérité que nous puissions en discuter, puisque nous estimons que la population chinoise, la population du Haut-Katanga, là j'ai transmis toutes mes salutations à Mama Benater Chiloufou, qui est la députée provinciale du Haut-Katanga, qui ne cesse de dire que le Congo mérite mieux le temps que nous sortons du ténèbre pour vivre la lumière. Donc c'est pour dire que ces sujets-là doivent être débattus devant les assemblées provinciales pour que les populations des deux provinces puissent prendre connaissance de belle manière du programme qui sera exécuté. Très bien. 64 ans d'indépendance, les acteurs politiques ont livré leurs impressions par rapport à la situation du pays. Votre président national, Moïse Katumbi, s'est prononcé aussi. Et d'après lui, le pays n'a pas évolué. Les Congolais vivent dans la misère. La situation sécuritaire se détériore du jour au lendemain. Il n'y a pas des avancées significatives. C'est pratiquement le même discours tenu par Martin Fayoulou. Est-ce que nous devons considérer cela comme un simple discours des opposants, où on peut analyser autrement la situation du pays et constater quand même certaines avancées? Vous savez, très cher Hervé, il faudrait que nous nous posions de vraies questions. Avant d'entamer dans la logique du président Moïse Katumbi Tchapou, que je ne cesse de dire le Moïse des Congolais, et que nous sommes en train de traverser le désert pour que nous espérons un et jour, il ne verra peut-être pas aussi la terre promise. Un jour, nous allons entrer dans la terre promise. Vous savez, si le Congo était une personne, elle allait être au jour d'aujourd'hui une mère qui a tout donné à ses enfants, mais qui s'est retrouvée domiciliée dans la rue, sans domicile fixe. Et que si le Congo était une entreprise, le patron de cette entreprise que nous sommes, on devait se regarder et se poser des questions. Qu'est-ce que nous en avons fait de cette entreprise? Le Congo est malade. Sa vraie maladie, c'est les mots. Le vrai problème du Congo, c'est les déclarations. Mais malheureusement, depuis que nous avions entamé, accédé à notre indépendance, il y a eu des moments où on avait avancé. Mais malheureusement, davantage, nous avions reculé. Et pendant que nous avions reculé, ça fait de sorte que tout ce que nous avons fourni comme apport n'a pas pu être constaté ou impacté positivement sur le quotidien des Congolais. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le Congo est une mère qui est en train de quémander dans le concert des nations. Le Congo est une mère qui est en train de demander aux gens, écoutez, vous ne pouvez pas me donner le pain, vous ne pouvez pas me venir tenir main forte, vous ne pouvez pas me donner une pile. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il a donné naissance aux enfants que nous sommes et nous avions décidé d'être dans le monde entamé de démarches égoïstes, tout en le dépouillant de toute sa dignité, de toutes ses valeurs, et que le Congo aujourd'hui ne peut plus s'affirmer comme étant une personne pleine de fierté et de dignité. Et je me dirais encore que le père Boka, pendant qu'il rédigeait l'hymne national du Congolais, au fil du temps, nous avions de plus en plus répondu négativement à toutes les promesses que nous avions faites et nous avions faites à la République démocratique du Congo. C'est pourquoi, pour revenir à la question, le président Moïse Katumbi Tchapou, quand il dit que nous ne pouvons pas fêter aujourd'hui, nous ne fêterons pas,
il nous invite de se poser de vraies questions, d'analyser la situation étatique, historique de notre pays et de faire de sorte de travailler pour que dans le jour qui vienne, nous puissions célébrer dignement cette accession à l'indépendance, que nous puissions célébrer dignement cette indépendance, pour que nous puissions de belle manière répondre à l'appel de perdre l'indépendance. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas fêter, puisque Bunagana est sous occupation. Nous ne pouvons pas fêter, j'allais dire, parce que Bunagana est sous occupation. Nous non plus, nous ne pouvons pas fêter, parce que dans le Nord, si vous ne le savez pas, les Moros ont fait la loi plus de décennies déjà. Nous sommes en train de compter plus de 5 ans depuis qu'on les avait signalés. Nous ne pouvons pas fêter, parce qu'il y a des Congolais qui sont arrêtés injustement, parce que l'injustice s'est sacralisée. Nous ne pouvons pas fêter puisqu'il y a des gens qui ont été doigtés dans des questions relatives à la corruption et autres. Tout le vice qui peut détruire un humain, qui détruit la nation. Et ce sont ces personnes qui sont plébiscitées comme étant de personnes d'excellence, pendant que ceux qui doivent s'affirmer dans des valeurs sont placés dans les oubliettes. Nous ne pouvons pas pécher au jour d'aujourd'hui, pendant que le pays est traversé par le fleuve Congo et que nous mangeons des chanchards qui viennent des milliers de kilomètres, tantôt avec de formotes. Nous ne pouvons pas pécher parce que la houe qui est l'arme par excellence de nos aïeux ont été oubliées. C'est l'arme en feu qui est en train de régner et c'est ce qui est en train de détruire notre pays. Donc, au jour d'aujourd'hui, ce qu'a dit Moïse Katumbi Chapwe est de nous inviter à travailler, de comprendre que les mots ne suffisent plus. Les déclarations qu'a fait M. le Président de la République, M. Tshilombo Tshisekedi, n'a plus sa raison d'être, puisque les Congolais n'entendent plus de lui des déclarations, les Congolais attendent de lui des actions positives. Nous le savons tous que le 5 ans passé a été maillé par les détournements, que jusqu'aujourd'hui ça commence à faire sortir d'encre, ça continue de faire sortir d'encre. Commençons par l'affaire 100 jours jusqu'au tour dernier des tournements, des crimes étatiques de grande envergure, notamment avec le dossier de forage que nous aurons le temps d'en parler. Pour ces prochains quinquennats, les Congolais n'attendent pas de ces régimes, de ce pouvoir, de mots. Ils ont besoin des actions positives. Donc, c'est pourquoi le Moïse Katumbi, le Moïse des Congolais dit, nous sommes dans l'obligation de travailler pour que prochainement, nous fêtons en toute dignité. Très bien. Vous emboîtez le pas de votre président national qui a dressé un tableau sombre de la situation du pays. Mais en termes de propositions, qu'est-ce que nous devons faire à ce jour pour sortir le pays du gouffre? Parce que d'après plusieurs analystes, le pays n'a pas avancé après 64 années d'indépendance sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan diplomatique. Bref, tous les aspects de la vie aujourd'hui semblent bloqués. Alors, qu'est-ce que nous devons préconiser? Vous savez, avant de pouvoir faire la critique purement du programme de Mme Judith, parce que nous sommes de l'opposition, je voudrais d'abord élucider un élément détail. Nous sommes pendant la saison électorale, la période électorale, et que tous les partis politiques devaient faire part de leur programme, projet de gouvernance. Nous avions vite compris, c'est ce que nous avions cessé d'expliquer aux Congolais avant que Kadima puisse entamer dans une logique Kadima tranquille. Non, mais Kadima fait partie des problèmes de notre histoire et nous en parlerons puisque les Congolais doivent savoir que Kadima était à la base d'empêcher aux Congolaises l'occasion de voir ces beaux pays porter une robe que nous aurions plus le temps de discuter. Revenez sur l'indépendance. Vous avez tous suivi Moïse Katumbi. Je suis en train de dire ce qui suit. Durant sa campagne, vous avez abandonné Kinshasa. Je suis en train de dire ce qui suit. Le problème de la République démocratique du Congo, c'est avant tout, premièrement, le problème d'hommes. Deuxièmement... Vous reprochez quoi à ces hommes? Je suis en train d'élucider le problème et je vais démontrer en quoi nous reprochons. Allons mollo. Voilà. Les hommes d'abord. Vous reprochez quoi à ces hommes? Ce que nous reprochons aux hommes, c'est que les hommes n'ont pas pu comprendre ce que les Congolais attendent. Les hommes ont décidé de se faire, comme disait le président Barack Obama lors de la conférence Africa Power, ont décidé d'être des hommes forts au lieu de mettre des institutions fortes. Ça, c'est les hommes. Vous faites allusion à ceux qui ont lutté pour l'indépendance ou ceux qui ont hérité de l'indépendance. Écoutez, le père de l'indépendance a fait ce qu'il pouvait faire. Vous ne pouvez pas, nous ne pouvons plus au jour d'aujourd'hui commencer à tirer à balles réelles
de manière directe au père de l'indépendance. Ils nous ont donné les Congos. Ils nous ont fait comprendre que nous sommes dans l'obligation de faire pérenniser, de se faire respecter dans le concert des nations. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous ne pouvons plus dire, écoutez, à l'époque de ceci, l'époque de cela. Ils ont fait leur part. Et nous, cette génération, nous, les hommes de cette terre, nous avons l'obligation de répondre aux ententes de la République démocratique du Congo, qui est notre mère, et que la République démocratique du Congo puisse s'affirmer comme étant une personne morale pleine de dignité. Voilà ce que je suis en train de reprocher, et ce que nous nous reprochons. Je suis en train de parler des hommes qui ont voulu être des hommes forts, sans pour autant nous donner des institutions fortes. Il y a un deuxième problème, c'est la question relative à l'objectif. Nous sommes depuis un bon moment dirigés et gouvernés par la subjectivité. Une subjectivité qui caractérise la légèreté des questions étatiques. La gouvernance subjective, vous la situez dans quelle période? Est-ce de 2018 à ces jours? Au jour d'aujourd'hui. Des 60 à ces jours? Au jour d'aujourd'hui, je me répète, l'histoire, nous le savons très bien. S'il faudrait parler de la République démocratique du Congo, nous devons simplement se poser des questions par rapport à 2018 à ces jours. Pourquoi? Vous tombez aussi dans la subjectivité. Je suis en train d'arriver. S'il faut parler de la gouvernance, il faut aller des 60 à ces jours. Non, écoutez, on peut bien parler des 60 à nos jours, puisqu'il s'agit de parler des questions relatives à l'indépendance, de l'histoire de notre pays. Mais chaque étape de l'histoire a une vocation particulière. Au jour d'aujourd'hui, parlons de 1960 jusqu'à 2018, c'était l'ère de Kabila le fils, Kabila le père, Mobutu Mbutaka Savubu. Et de 2018 jusqu'à aujourd'hui, c'est l'ère de M. Tshilombo Tshisekedi qui est le garant. C'est toujours l'après-indépendance. Alors pourquoi voulez-vous de l'État? Pourquoi je suis en train de faire, d'étayer en termes cartographiques bien définis? C'est pour faire comprendre que quand on est à la tête d'un État comme le nôtre, les Congolais attendent de vous, puisque là, je devais évoquer par rapport au deuxième problème, notamment celui des mots. Les Congolais n'attendent pas de vous qu'on puisse nous rappeler de l'ère de la Kabylie. Écoutez, monsieur le sénateur à vie, Joseph Kabila, fait partie de l'histoire de la République démocratique du Congo. Ok? Et par conséquent, c'est lui qui est à la tête de notre pays. C'est lui qui est le patron des institutions, la toute première institution, comme décrit l'article 64 de la Constitution, M. Tshilombo Tshisekedi est dans l'obligation de donner aux Congolaises et aux Congolais l'occasion de vivre une vie heureuse pour que nous ne puissions plus regretter l'ère de la Kabylie. Malheureusement, pour évoquer par rapport aux deux points notamment, c'est la question de la subjectivité qui a régné à la place de l'objectivité. Moi, j'y reviens encore le problème des Congolais de 2018 jusqu'à ce jour n'ont pas été traités avec opiniâtrie, n'ont pas été traités avec sérieux. Et la conséquence, malheureusement, nous sommes en train de vivre une dégradation. Je parle de 2018. Alors, à quel moment les problèmes des Congolais avaient été traités avec sérieux? Parce qu'il faut rappeler sur ce plateau que votre président national, Moïse Katumbi, a participé aussi dans la gouvernance de ces pays. S'il faut parler de la subjectivité dans la gouvernance, il faut évoquer aussi le cas Katumbi. Moïse Katumbi, il a bien si dit à Kachobeke, le mandat de 2018 en 2023, il y avait une seule personne qui est responsable, c'était et ça reste. Non, mais lui, il a été aussi avec Kabila. Écoutez, Moïse Katumbi avec Kabila. Sous son règne, le Katanga n'était pas devenu aussi les paradis. C'est la page rose de l'histoire de notre République démocratique du Congo. Moïse Katumbi à la tête de la grande province du Katanga. Rappelons qu'il est le dernier gouverneur de la province du Katanga. C'est la page rose où lui-même les épines, il n'y en avait pas. Oui, les épines ne peuvent jamais manquer parce que c'était un vrai humain. Mais je vous garantis et je vous l'ai dit, il y a assez des éléments à démontrer. C'est la page rose, la page glorieuse qui d'ailleurs a éclaté, a éliminé au-delà de la province du Grand Katanga. Nous ici à Kinshasa, nous avions été séduits, nous avons été emportés par la gestion holistique, par la gestion éluliste de grande envergure, de grande taille de l'homme des actions, parce que les Congolaises n'attendaient pas de lui des déclarations, attendaient de lui des actions qui auront un impact positif. Donc, pour revenir de 2018, parce que je voudrais quand même faire une cartographie avant que vous Mais pourquoi c'est fixisme?
Sur la période 2018, Si je 2023 ou 2024. si je me suis fixé de 2018 à ces jours, cela voudrait simplement que nous devons au jour d'aujourd'hui comprendre que M. Kabila, Joseph, le sénateur à vie, a fait son temps. Nous devons comprendre que le président Mouzé Laurent Désiré Kabila avait fait son air et que le fait papa Mobutu, c'est Kokoko Nwazabang, le président Mobutu, a également joué son rôle. Et qu'au jour d'aujourd'hui, même avec le premier président de la République, Mbutaka Savobu, et qu'au jour d'aujourd'hui, le problème qui est en train de déranger les Congolais, qui ont dérangé les Congolais dans le passé, devrait normalement ne plus se présenter, puisque si dans le passé, la solution a été trouvée, la conséquence aujourd'hui, c'était de pérenniser et non de faire vivre aux Congolaises, une dégradation criante et insolente. Comment nous n'arrivons pas à pérenniser ces combats? Pourquoi nous n'arrivons pas à exécuter ce qui a été l'héritage de notre pays? C'est par le simple fait que nos amis de Bruxelles ont décidé de piller les caisses de l'État. Ils ont, le pillage n'a pas commencé avec ces régimes. Ne tombez pas dans la subjectivité que vous décriez. Ils ont décidé de faire de la gestion de 2018 à 2023 une gestion qui a été émaillée, qui sera marquée dans les annales de l'histoire. Des détournements de tout genre, commençant par l'affaire 100 jours, 56 millions de dollars, jusqu'à le tout dernier scandale, en passant par le Covid-19, bateau de pêche. Donc ça en est tellement trop. Nous pouvons même mettre et rédiger un ouvrage autour de ça pour pouvoir répondre à ces questions. Nous disons ce qui suit. Très bien. Les Congolais, au jour d'aujourd'hui, n'ont plus besoin de mots. Le Congolais, au jour d'aujourd'hui, attend de ce pouvoir déposer des actes positifs. Rappelons que Bunagana est sous occupation plus de 3 ans. Tous les signaux de la République, tous les secteurs de l'État est dans les noirs. Donc, il y a nécessité que nous passons l'étape des déclarations et des mots, de condamner, de doigter, de dicter, de dire X, Y, mais en revanche, de répondre de belles manières par des actions positives pour changer les quotidiens des Congolais et qui espérons avec Moïse Katumbi, il y aura un jour, nous célébrerons dignement. Dans votre analyse, vous avez évoqué le problème d'hommes et moi ça m'a tiqué un peu. Les pères de l'indépendance, dans leur quasi-totalité, c'est des gens qui n'avaient pas fait de grandes études. Mais ils se sont caractérisés par une intégrité, en tout cas impressionnante. Ils ont fait preuve de patriotisme, ils ont fait preuve d'unité. Mais qu'est-ce qui fait qu'à ce jour, 64 ans après, nous avons des docteurs, nous avons des gens qui ont fait de grandes universités, de grandes études, mais que la situation ne puisse pas évoluer? Comment vous expliquez ces paradoxes? Des gens qui n'ont pas fait de grandes études ont su donner le meilleur d'eux, mais vous qui avez fait de grandes études, vous n'arrivez pas à tenir. Vous savez, mon professeur de philosophie, Mambi, nous disait ce qui suit. Le problème dans un être humain, ce n'est pas la connaissance. Je peux en même temps être avocat que je suis, avec une connaissance des droits, mais si dans mon chef, je n'ai pas de l'éthique, je n'ai pas de valeur sociétale, je me constituerai avec ma connaissance, avec ma capacité de s'adapter dans des situations qui est l'intelligence, à un danger pour ma société. Je m'explique. Le père de l'indépendance n'ont pas fait de grandes études. Ils étaient à peine les D6, je crois qu'il n'y en avait même pas 4 à 5 universitaires. Mais ils ont eu à apporter des éléments de grande taille. Au moment où tout le monde s'attendait qu'ils allaient se séparer en 1000 morceaux, ils ont donné une unité, une union qui a fait de sorte qu'au jour d'aujourd'hui, nous célébrons. Nous devons célébrer cette indépendance. C'est de valeurs. Et ces valeurs n'ont plus d'usage dans notre société. C'est de valeurs. Et ces valeurs, c'est de comprendre que je peux en même temps être licencié, ingénieur, c'est la politologue. Ce n'est qu'une connaissance. Mais le valeur sociétale, le valeur de vouloir vivre ensemble doivent primer. Mais malheureusement, c'est l'égocentrisme qui a élu domicile. C'est la gabegie financière qui s'est constituée comme étant le mode de gestion. C'est de la corruption. Le Congo d'aujourd'hui n'a pas besoin de millions pour se développer. Le Congo d'aujourd'hui a besoin d'hommes.
Et cet homme doit être un homme de Mais d'où principe. viendront ces hommes? Ces hommes, Est-ce qu'on a encore des hommes intègres? Des hommes de la trempe de Lumumba, Kasavubu? Ces hommes, nous en avons. Des gens qui n'étaient pas attirés par le matériel. Ces hommes, nous en avons. Ces hommes, je vous cite Moïse Katumbi Tchap. Vous savez pourquoi j'ai dit Moïse Katumbi Tchap? Moïse Katumbi Tchap nous a fait comprendre une pensée que dans les jours qui viennent, les enfants seront dans des salles de classe, ils vont comprendre qu'est-ce qu'on entend par le socio-démocrate, le faire de la politique tout en étant dans l'entrepreneuriat. Au jour d'aujourd'hui, nous avons eu des gens malheureusement, excepté la politique, n'a jamais y avoir dans une autre activité. Donc pour se déplacer, pour s'acheter sa toute première voiture, il a pu acheter au moment où il pu avoir les mandats de l'État. C'est ce qui a fait que les gens se précipitent par l'enrichissement unilatéral illicite, tout en oubliant que cet argent devrait être affecté pour changer les quotidiens. Or, Moïse Katumbi Tchapwe, c'est un modèle d'entrepreneuriat. Dans sa vie privée, il a entamé des démarches, il a exercé jusqu'à toucher son tout premier million sans pour autant être dans les caméras de politique. Et c'est ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, il peut vivre en toute dignité et que tout le monde, quand on parle de lui, on comprend de lui que c'est avant tout un bosseur. Alors le Congo d'aujourd'hui, nous avons grand besoin que nous quittons l'étape des déclarations, que nous quittons l'étape des politiques qui a qu'un travail politique. Mais nous ayons des gens qui exercent dans un domaine qui est excellé positivement, comme ça s'est fait dans notre démocratie, notamment dans des grandes démocraties, notamment la France et puis les États-Unis d'Amérique. Nous avons des gens, en le voyant, ils aspirent confiance. En le voyant, vous sentez qu'il y a je pourrais dire peut-être, il dégage l'ordre en lui. Mais malheureusement, ce sont des agitateurs qui se retrouvent aujourd'hui ministres. Malheureusement, ce sont des matuvistes qui se retrouvent aujourd'hui. Malheureusement, ils ont été nommés ministres parce qu'ils avaient insulté. Merci beaucoup. Donc, c'est pour vous dire que les hommes que nous sommes en train de se poser des questions, ces hommes, ils sont là. Il est juste question que nous puissions comprendre que le Congo n'a plus besoin des hommes qui font des déclarations, mais des hommes qui posent des actions positives. Comme on le dit, les grands diseurs n'ont jamais été des grands faiseurs. Très bien. Allez, on va parler de Nicolas Kazadi. Une dernière question. Si Moïse Katumbi était élu président de la République, avec des gens qui composent son entourage aujourd'hui, pensez-vous qu'il allait avoir la tâche facile pour travailler? Pensez-vous que son régime serait à l'abri du détournement, de la corruption et de tous ces mots que nous décrions aujourd'hui? Est-ce que vous avez ces hommes intègres autour de votre président national? Vous savez, les hommes intègres autour de notre président national, Moïse Katumbi Tchapwe, je suis très heureux puisqu'il a su construire son entourage de belles manières pour exercer dignement les fonctions de l'État. Il est entouré de grandes personnes, de personnes de valeur, de personnes qui comprennent que qui sont ces grandes personnes? Est-ce que vous pouvez citer ne fût-ce que 2 ou 3 personnes qui entourent Moïse Katumbi? Si je peux citer des personnes intègres. Des personnes de grande valeur, je cite Monsieur l'honorable sénateur Salomon Idi Kalonda, son conseiller spécial, un homme de grande valeur. Un homme, quand j'étais en train de dire qu'il suffisait de voir la personne pour comprendre qu'il dégage l'ordre, il aspire confiance. C'est tout le monde qui parle de lui en bien. Je suis en train d'arriver. Vous savez pourquoi on parle de lui en bien? Parce que c'était un homme... Il semble qu'il libère facilement, raison pour laquelle vous êtes tous derrière lui. Vous savez, ce qui retient les gens autour d'une personne, ce ne peut jamais être les billets verts. Ce n'est pas ça le problème de Normand Sentiment. Le problème de Normand Sentiment est toujours, comme lui-même m'a cessé de le dire pendant qu'il était en prison, il dit, Normand, si je suis ici, c'est parce que nous devons faire de sorte que les Congos puissent mieux vivre. Très bien. Voilà. C'est la seule personne intègre de notre entourage de Moïse Katumbi. Nous avons le conseiller John Mbungi. Ok.
Nous avons Mama Benatar, député de la province du Katanga. Nous avons le secrétaire général Dieudonné Bolenge-Tengue. Nous avons le Cordon Baki. Nous avons Maître Pado Bonotoli. Nous avons Kilosho. Nous avons Patrick Ngoyi. Nous avons Julien Tsona. Nous avons... Écoutez, je n'ai même pas besoin de vous parler de toute l'équipe de musique à tout, mais je peux vous en parler des jeunes qui sont des jeunes de valeur et je peux en citer, nous sommes les gens. Merci beaucoup. Allez, dossier lampadaire et forage, Nicolas Kazadi s'est envolé pour Paris pour des raisons de santé, semble-t-il. Bon, ça reste à vérifier. Entre-temps, ses co-accusés François Roubota et Mike Kassenga sont déjà à la prison de Makala. Est-ce une fuite en avant pour Nicolas Kazadi? Tellement rigolant. Ah, maman Patricia Onden me salue. Maman, je vous salue également aussi. Voilà des femmes de valeur. Transformer cette émission en une émission de maman. Vous avez demandé la question de savoir si autour de Moïse Katumbi Chapoué, il y a des hommes de valeur. Autour de Moïse Katumbi Chapoué, il y a des femmes qui peuvent changer pour que nous ne puissions pas tomber dans ce que nous allons décrire ici. Merci beaucoup. Revenez dans les débats. Mes salutations aussi à l'honorable Solange. Ah, et oui. Patricia, pardon. Maman Patricia Onen, maman Solange Mafout. Ah, voilà. Je ne vais pas entre des... Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi. Avant, vous savez... ou véritable raison de maladie. Vous savez, Nicolas Kazadi, je suis en train de rigoler, je suis en train j'ai mal au cœur. Vous savez, j'ai eu à discuter avec une dame qui est de notre parti, maman Solange, qui est également une personne qui a passé beaucoup de temps en Europe. Elle me dit, Normand, vous êtes nos enfants, vous avez l'âge de nos enfants. Nous sommes tous camarades au sein du parti. Vous devez comprendre que beaucoup de personnes qui viennent de l'Europe pour être dans l'exécutif, entourer le gouvernement, le pouvoir, en Europe, leur activité principale, c'était des tchékoulistes. Des gens, des tchékoulas. Donc, ils font des faux, des contrebandes de la banque avec des chèques. Et cette même classe de personnes, cette même groupe de personnes, malheureusement pour nous, ils ont été dans l'appareil étatique de la République démocratique du Congo. Et ils ont bien pressé les trésors publics. Je me pose une question et là, je les soumets à la réflexion de tout le monde. Une personne poursuivie pour des faits qui méritent d'être traités avec flagrance, notamment le détournement des deniers publics, qui n'ont simplement détourné l'argent de la République, il s'est organisé de voler le futur des Congolais. Non, jusque-là, la justice n'a pas encore parlé de vol. La justice n'a pas encore parlé de vol. Je vous l'ai dit et je vous garantis, il bénéficie de tous les droits de sa présomption d'innocence, puisqu'il n'y a pas encore un jugement définitif. Mais la même justice devait agir avec ténacité, devait agir avec rigueur, devait agir avec répression. De la même manière que l'honorable Mike Mukebai a été arrêté. De la même manière que l'honorable Salomé Di Kalonda a été arrêté. De la même manière que Gloria Senga a été enlevé. De la même manière que des Congolaises et des Congolaises qui ont volé le pain, qui sont poursuivis pour avoir volé le pain, des Congolaises et des Congolais qui sont poursuivis pour avoir entamé une grivellerie, qui se retrouvent dans des maisons d'arrêt, le ministre d'État, le ministre ayant la justice dans ses attributions lors de son passage à la prison centrale de Makala. Étant avocat, je ne serais pas venu pondre l'appareil judiciaire, mais je vous l'ai dit, il y a des choses, quand vous les voyez, vous n'avez que de larmes aux yeux. Et donc, je vous dis ce qui suit. La logique voudrait que, de la même manière que M. Roubota a été traité, de la même manière que j'ai évoqué les différents personnes qui ont été arrêtées, dans le même affaire, j'allais dire, on devait garder ce même traitement pour M. Nicolas Kazadi. Mais pour le cas de Nicolas Kazadi, le monsieur est malade. Ceci démontre une chose. Il avait besoin d'être évacué à l'étranger pour des soins de santé. Cela n'est pas un problème. Voulez-vous qu'on puisse juger? Cela n'est pas un problème. Retenons ce qui suit. Cette affaire de forage qui a coûté 2 millions
est placé dans les oubliettes. Ah bon? Oui. Non, mais il y a François Robota et Vous savez pourquoi il est placé dans Mike les... Kassiana qui vous savez sont déjà pourquoi en il est placé prison. dans les oubliettes? Les pistes ont été brillées. C'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est lui qui est poursuivi de manière principale. On cite l'ancien ministre l'ancien ministre Du Nicolas développement Kazadi. rural. Monsieur Nicolas Kazadi, Ok. qui détenait Ancien des la finances. caisse de l'État. Mais lui, il n'a fait que décaisser. Il a décaissé. Les concepteurs du projet, Nous ne- ce n'est pas Nicolas Kazadi. Non, mais écoutez, vous ne pouvez pas décaisser des millions sans pour autant qu'il y ait une contre-expertise. Attention, nous parlons de l'État. C'est pourquoi nous, ensemble pour la République, je félicite notre secrétaire général, Dieudonné Bolenge-Tengue. Quand on met à votre, parce que c'est notre Premier ministre, quand il met à votre disposition une partielle de pouvoir, vous êtes dans l'obligation de revenir avec des comptes. Et lui, à son niveau, il procède également au contrôle. C'est ça un chef. Donc, si nous voudrons parler avec beaucoup de légèreté, qu'il a fait simplement sortir de l'argent, qu'il a décaissé dans des trésoreries de ministères et autres, nous devons comprendre que nous avons été gérés par des incompétents. Nous avons été gérés par des personnes qui n'ont pas l'appréhension de la gestion étatique, où la confiance en aucun cas peut exclure le contrôle et que ceci démontre qu'il s'agit d'un crime d'État. Oui. Moi, je l'ai dit et je l'ai redit, nous, ensemble pour la République, nous l'avions dit et nous le continuerons de le dire, nous attendons impatiemment que la lumière soit élucidée, que cette lanterne soit éclairée. Nous n'accepterons jamais, alors jamais, que le détournement qui a été consacré comme étant le mode de gestion, cela ne soit pas défini de belles manières. Dans ces débats, nous devons comprendre où est parti ces millions de Congolais. Il ne s'agit pas simplement des millions de Congolais, mais il s'agit en revanche de l'avenir des Congolais, des Congolaises qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas de routes, qui n'ont pas des écoles, proprement dit. On nous avait promis des universités au format européen. Jusqu'à la preuve du contraire, cela n'a pas été exécuté. C'est pourquoi, pour revenir, je vais peut-être ajouter un sujet peut-être qui n'était pas dans ça. Vous savez, quand le Moïse des Congolais... Les conducteurs, c'est moi. C'est moi qui détiens les conducteurs. Comment voulez-vous intégrer un sujet? Je vous prie de m'excuser, très cher Hervé. Il s'agit de l'avenir de la République démocratique du Congo. Ceci est loin même de la casquette politique. Le Moïse des Congolais, pendant qu'il était en train de procéder dans sa campagne électorale en 2023, il avait dit que s'il prend la gestion de l'État, il prend le pouvoir, c'est dans 6 mois qu'il va finir la guerre à l'Est. Qu'il ramène d'abord de l'ordre dans son parti. C'est dans 6 mois qu'il n'y aura plus... Dans son parti, déjà, il y a des problèmes qu'il n'arrive pas à gérer. Et c'est seulement le Grand Congo qui va... Tout cet argent qui est détourné devrait équiper de belles manières nos services, nos forces armées. Très bien. Allez, on va poursuivre les débats. Alors, dans cette histoire... J'ai l'impression comme s'il y a une institution qui est dédouanée. C'est l'inspection générale des finances qui mène des enquêtes a priori, concomitantes, mais aussi a posteriori. Alors, comment expliquez-vous que des millions soient décaissés sans que l'IGF ne soit associé en amont, durant le projet, et tout comme en aval? Tout est parti du ministère du Développement rural. C'est là que le projet a été conçu, c'est là que tout a été calculé. Alors comment expliquez-vous que l'IGF ne soit au courant de rien jusqu'à ce que des millions soient volatilisés? Vous savez, moi étant scientifique, j'ai toujours dit que l'IGF c'est un fantôme en termes de création. Sa mission n'est pas ce qu'elle est en train d'entamer. Mais dans cette démarche propagandiste qu'il avait entamée, nous a fait comprendre beaucoup des limites que monsieur, le patron de l'IGF, monsieur Gilles Alinguetti, a été contraint. Prenons l'exemple avec l'ancien ministre de l'enseignement primaire et secondaire, où les inspecteurs de l'inspection générale de finances viennent procéder à des contrôles. Nous devons rappeler que tous les agents à la trésorerie dans le ministère relèvent du ministère des Finances et qui sont soumis à l'autorité de l'inspecteur général des Finances, qui est l'IGF. Eh bien, le ministre, à l'époque, on avait décidé de faire de ça une publicité, de le filmer, de leur vilipender. Et à la fin, vous savez, c'était quoi? C'était M. Kabouya,
Il est sénateur, oui. L'honorable Kabouya. Il a décidé de siéger à l'Assemblée nationale. L'honorable Kabouya, avec M. Jules Alinguetti, avec M. Kazadi Tony, en train de faire de pourparlers. Ceci avait lancé un message. C'est lui, de l'absence de l'état des droits. Alors, quelle est la responsabilité justement de l'IGF? Pourquoi la justice n'interpelle pas l'IGF aussi pour s'expliquer? L'IGF, parce qu'elle est présente dans tous les établissements de l'État. N'a pas une responsabilité particulière qui lui est directe. L'IGF fait partie de la présidence. Et la présidence est avant tout une institution à part, qui a un chef, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions. Donc c'est lui qui est redevable à tous ces bavires. Et avant tout, c'est lui qui est en train de nous gérer. Nous ne pouvons pas les dédouaner. Nous ne pouvons pas lui enlever ça. L'histoire retiendra qu'en 2018, pendant le premier quinquennat de M. Tshilombo Tshisekedi, il y a eu des détournements en cascade. Il y a eu un monsieur qui s'est permis de vendre aux Congolais, aux Congolaises, des fourrages, des lampadaires qui coûtaient des millions. Ne nous voilons pas la face. Disons-les clairement. L'histoire retiendra que le peuple d'abord a été placé dans les oubliettes. L'UDPS qui nous parlait de l'état des droits, l'UDPS aujourd'hui est en train d'arrêter Gloria Senga parce que Gloria Senga a simplement marché pour exiger une vie normale, condamner la vie, la hausse de prix dans le marché par le Baki, Tolembi passe. L'histoire retiendra que l'honorable Mike Moukebe se retrouve en prison pendant qu'il y a des gens qui sont en train de tenir des propos tribaux, pendant qu'il y a des gens qui ont détourné de l'argent des Congolaises et Congolais, qui se retrouvent dédouanés. On l'arrête le matin pour avoir volé l'argent, pour avoir détourné l'argent de Covid-19. Et c'est le soir qu'il est sorti. Et ça fait partie du bilan de l'UDPS et de l'Union des Sacrés dans son pouvoir. Est-ce que les Congolais auront la possibilité de se faire une idée ou de comprendre l'issue de cette affaire? Parce que Nicolas Kazadi est déjà à Paris, Urubotaï Kasenga à Makala. Est-ce que la justice sera faite? Est-ce que la justice sera rendue par rapport à cet événement? Vous savez, je suis avocat. J'ai prêté serment de respecter la Constitution et la loi de la République et également de respecter les institutions judiciaires. J'y crois. Vous savez pourquoi j'y crois? Il peut s'avérer que nous entamons ces démarches comme nous l'avions entamé en 2018, en 2023. Où il y a des gens qui ont volé le matin, interpellé, crié en flagrance, et que le soir, se sont retrouvés en liberté. Peut-être cette logique va continuer. Mais puisque je suis obligé de croire à la justice, il y aura un de ces 4 matins, ces gens répondront devant l'histoire. Cela ne sera pas une condamnation purement judiciaire, non. C'est aussi la condamnation de l'histoire. Le Congo que nous parlions, la terre de nos aïeux, étant prince de ce qui constitue ces Congos, je vous l'ai dit, il y aura un jour, cette justice qui est main dédiée va éclater pour dire que ce que nous sommes en train de vivre, la situation dégradante dans tous les secteurs, l'insécurité, l'absence d'électricité, l'absence de l'eau, tous les besoins primaires. L'électricité est devenue stable depuis un moment. Il faudrait passer à Mbetenkoy, il faudrait passer à Kodogi, il faudrait passer à Kisangani pour me parler d'électricité. Il faudrait passer à Kimon. Il faut aller à Bandalungwa pour me parler d'électricité. Il faut aller à Kankokolo pour me parler d'électricité. Il faut aller à Lubudi. Il faut déambuler la ville de Kinshasa pour comprendre que l'électricité que vous êtes en train de parler. Vous me parlez de ce beau plateau. Le DG Peter Tsani a assez de moyens pour organiser son plateau. Donc, ce que je suis en train de vous parler, je ne me limite pas d'ici, tu sais que je suis en train de voir. Je vous parle du Congo profond. Il y a des gens récemment ici qui n'ont jamais vu l'électricité. Dans la ville de Kinshasa, dans la circonscription de la Tchangou, à Maluku, il y a des endroits dont l'électricité n'a jamais passé. Pas plus loin ici, il y a Kikwisi, il y a Bandundouville. Il n'y a pas d'électricité. Et donc, des millions qui ont été volés, qui ont été détournés, ces millions méritent de doter nos forces armées de belles manières qui sont en train de défendre notre République à la partie orientale. Puisque nous avions décidé, comme je l'avais dit au début,
de commander dans le concert des nations, avant d'aller commander au concert de la nation, nous devons nous organiser à l'interne. Pour nous organiser dans l'interne, on n'inventera pas la roue. Très bien. C'est de prendre soin de nos services pour que la défense de notre État ne soit pas soumise à de mercenaires qui se voilent à l'œil nu, à la face de tout le monde, de ambiler avec la première institution de la République. Quel est le message que nous sommes en train de dire aux Congolais, aux Congolaises et au monde? Que nous sommes incapables, voilà même notre premier soldat est surveillé et protégé par deux étrangers. Très bien. Alors, nous n'assistons pas à un premier scandale de détournement. On en a connu plusieurs. Alors, la grande question, pourquoi et comment les millions détournés ne sont jamais restitués, mais les détourneurs sont par moments arrêtés? On arrête de détourner, ils seront jugés, peut-être condamnés et relaxés après. Mais les millions détournés ne sont jamais restitués dans les trésors publics. Comment vous expliquez cela? Vous savez, cela vaut que je sois un peu explicite parce que quand tu as évoqué la question de l'IGF, j'ai semblé vous faire comprendre que l'IGF fait partie de la présidence. Mais nous devons aussi répondre avant de revenir. Il y a une institution qui jouit de l'autonomie, qui reste avant tout le compte, l'état de compte. Et la Cour des comptes? La Cour des comptes, j'allais dire, la Cour des comptes reste l'organe principal pour tout ce qui est des questions financières. Mais malheureusement, c'est encore notre problème puisque le premier juge de la République nous a dit que la justice est malade. Vous savez, à la question que vous venez de me poser, des millions qui ne sont jamais remboursés. Des millions qui ne sont plus jamais remboursés, je vous dirai ce qui suit. C'est ça l'absence de l'homme dans les institutions de notre État. Le jour où nous aurons des hommes qui comprendront que le Congo mérite mieux, quand une personne est poursuivie pour avoir commis un tel fait, et que sa responsabilité, après avoir étudié la question devant le juge compétent et que cette responsabilité a été démontrée et condamnée, je vous garantis, la justice est en mesure de tracer le fonds qui ont été décaissés et détournés. Puisqu'il ne s'agit pas d'un billet de $100, on parle des millions. Il est vrai que nous avons l'habitude de déambuler avec des millions dans la ville de Kinshasa. Certaines personnes, mais ce sont des millions de Congolais qui s'y partent aujourd'hui, même dans le jour qui vient. Quelle est la perception de la communauté internationale sur la situation qui se passe dans notre pays? Nous sommes le premier à aller quémander auprès du FMI, de la Banque mondiale. Entre-temps, nous assistons comme ça à la perte ou au détournement des autres millions de dollars. De quel œil aujourd'hui ces institutions nous regardent? Quand ils regardent moi ces Africains ici. Ils nous traitent des Africains, regardent les nègres. Vous savez pourquoi ils nous traitent ainsi? C'est paradoxal. On va en Arabie Saoudite, on va commander 6 millions pour aider les déplacés de guerre. Entre-temps, nous perdons 400 millions, 500 millions facilement comme ça. Vous savez pourquoi ils ne nous prennent pas au sérieux? J'ai participé à une formation avec des sites coréens. Ils nous ont dit ce qui suit. Dans leur pays, ils ont cherché des matières premières, ils n'ont pas trouvé. Et ils ont décidé de travailler sur l'homme. Le jour où le Congo va commencer à travailler sur l'homme, nous irons plus dans le Conseil des Nations pour commander. Nous avons assez de moyens pour répondre dignement aux attentes des Congolais. Donc, quand ces gens nous regardent, ils nous traitent avec beaucoup de légèreté puisque nous sommes moins sérieux. Merci beaucoup. Allez, on va terminer cette émission. La caméra est devant vous. Un dernier message au public et on va se séparer. Il est vrai que nous n'avons pas célébré notre fête d'indépendance et nous ne le célébrerons pas cette fois-ci. Mais il est plus autant vrai que nous devons se dire ce qui suit. Nous avons l'obligation de travailler. Comme l'a dit le président Moïse Katumbi Tchap, de travailler, de faire de sorte que dans le prochain jour, que nous célébrons cette indépendance pendant que Bunagana est libéré. Que nous célébrons cette indépendance parce que nous ne parlons plus de détournement comme étant le mode de gestion. Nous célébrons cette indépendance pendant que les mots n'agissent plus, mais c'est les actions positives qui changent les quotidiens des Congolais, qui donnent l'électricité, qui donnent le social aux Congolais, qui donnent l'emploi, les logements, qui fait que le Congo aujourd'hui
le Congo d'antan, ça sera un Congo qui ne sera pas dans le concert des nations pour quémander les 6 millions pendant qu'ils sont en train de détourner des millions de dollars. Mais un Congo qui se construit, qui répondra à l'appel de France Fanon d'être la vraie gâchette de l'Afrique. Je dis. Merci beaucoup, Maître Normand Sentiment, pour votre C'est à disponibilité. moi de vous remercier, que vous m'avez convié. Je ne saurais pas tout dire, mais vous avez été beaucoup et vous êtes beaucoup. Malgré tout, que vous me traitez avec beaucoup de dureté. Comment ça? Non, mais vous le savez, quand je l'ai dit en connaissance de cause. Merci beaucoup. Allez, dites à l'honorable Patricia Ondem que ces plateaux est toujours disponible et prêt à l'accueillir. Depuis un moment, il ne passe plus ici. C'est quoi le problème? Vous savez que c'est une dame, comme nous l'avions dit, ensemble, mais nous ne faisons pas que de la politique. Merci beaucoup. Nous faisons de la politique, mais nous œuvrons également dans le privé, puisque le privé, c'est ce qui élève l'innovation. Très bien. Allez, ça en est fini pour le premier numéro de la semaine de votre magazine Perfect Actu. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi. Grand merci à toute l'équipe technique. Je vous retrouve très prochainement avec d'autres invités, mais avec toujours le même plaisir. Au revoir, bonne suite des programmes.